Et bonjour les amis, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Nouveau podcast, Parlons Biz de la table ronde des investisseurs. Je suis Michael Hartzheim, entrepreneur, investisseur immobilier, marchand de biens, etc., etc. Pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, je vous invite à écouter les 36 ou 37 derniers podcasts où je vous raconte toute ma vie, mes galères, mes réussites. À l'heure actuelle, c'est du marchand de biens et à l'heure actuelle, le marchand de biens, c'est compliqué. Donc, on va revenir un petit peu sur sur tous ces événements de ce début d'été, en fait, depuis fin mai jusqu'à aujourd'hui. Euh, Vie ma vie d'investisseur immobilier. Qu'est-ce que ça donne? Vie ma vie d'investisseur immobilier, en fait, pas grand-chose, pas grand-chose. Je visite, je fais des offres, et franchement, les amis, je vous invite vraiment à faire des offres massacrées, encore plus maintenant. Parce que tout a augmenté. Tout a augmenté. Les taux ont augmenté. Les travaux ont augmenté. Tout a augmenté. Et en fait, il faut absolument se sécuriser. Et pour se sécuriser, il faut acheter à la casse. Il faut acheter à la casse. Acheter pour acheter quand l'argent était gratos il y a 3, 4 ans, 5 ans. Ouais, mais là, franchement, c'est quand même mieux d'être en sécurité et d'avoir une plus-value latente quand tu sors de chez le notaire et que tu as acheté et que quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, même si tu revends le lendemain, tu gagnes de l'argent alors que tu as payé les frais de notaire et les frais d'agence. Donc, en fait, ça donne rien. Ça donne rien, vie ma vie d'investisseur immobilier. La seule chose que ça donne du réseau supplémentaire. Je découvre des nouveaux agents immobiliers. Je relance, je reste patient. Je reste à l'affût, je relance en fait. Alors sur tout ce que sur tout ce que je visite et ce que j'ai visité, je vous dis, je relance des choses que j'ai visitées en janvier-février. On est quand même en juillet, des choses qui ne sont pas vendues. Il y a un appartement qui a été vendu, un peu plus élevé que l'offre que j'avais fait. L'agent immobilier m'avait dit, écoutez, Monsieur Hartzheim, augmentez un peu votre offre et je pense que ça passera. Je ne l'ai pas fait. Et il m'est passé sous le nez, mais comme je dis et je le répète toujours, vaut mieux louper 10 bonnes affaires que d'en faire une mauvaise. Donc ma foi, tant pis. Et je relance. Voilà, je relance. Je fais comprendre à l'agent immobilier que je suis toujours en vie et que je suis toujours intéressé et que mon offre est toujours valable. Mais j'ai face à moi des propriétaires qui sont inflexibles. Donc ma foi, le temps fera son effet. Les meilleures affaires que j'ai faites, c'est parce que derrière, j'étais patient et que j'ai rien lâché. Donc, je continue à faire ça. Vis ma vie de marchand de biens. Alors, durant ces 6 semaines où je n'ai pas fait de podcast, il y a eu des rebondissements. Vous vous souvenez qu'on n'arrivait pas à vendre 2 appartements. Et donc, il y en a un, on a eu une offre. On a eu une offre. Alors, il y en a un qu'on a dit maintenant, c'est fini, on va arrêter. On n'arrive pas à le vendre, on le met en location courte durée. On l'a meublé via Easy Immobilier. Et je vous conseille vraiment Easy Immobilier. On a pris le pack LCD. On l'a meublé et une fois qu'on l'a meublé, on a pris la décision de ne pas le mettre en location courte durée. Parce que mon associé qui est sur place partait tout l'été. En même temps, il y a eu une visite pour de l'investissement immobilier. Et le monsieur a dit, moi je le veux, mais à 800 euros de loyer. Donc mon associé a trouvé un locataire à 800 euros de loyer. On le loue, en attendant qu'on le vende. Parce que donc on a eu l'offre qu'on a acceptée. Le mec voulait un locataire avec. On lui a dit au gars, ok, de toute façon vous allez louer. Est-ce que vous nous autorisez à le louer tout de suite? Donc nous, il a dit oui, mais je veux quand même valider le locataire. Donc nous, on s'est occupé de chercher le locataire. On lui a envoyé le dossier, il a validé, on a mis un locataire. Donc là, on signe le compromis. On est aujourd'hui jeudi, on signe le compromis demain, le 12 juillet. Et on a une locataire dedans depuis déjà presque 2 semaines, ce qui fait que jusqu'à ce qu'on vende, on va dire 12 juillet, si on le vend en novembre, on est bon. Octobre, novembre, on aura une rentrée d'argent en attendant. Et ça va nous permettre de sortir de cet appartement-là. C'était un appartement qu'on avait acheté en faisant une levée d'obligation. Donc une personne nous a prêté de l'argent qu'on doit rendre fin août. Donc on n'aura encore pas vendu. Donc là, avec mes associés, on pose chacun un tiers de la somme qu'elle nous a prêtée, plus des intérêts. Et quand on aura vendu, on récupérera notre argent, moins, les amis, pour un T2, 28 000 euros. Sur cette opération, on perd 28 000 euros.
on perd l'équivalent de ce qu'on a gagné sur l'achat-revente d'un immeuble de 3 lots. Voilà. On pose nos couilles, on rembourse ce qu'on a remboursé, on paye nos intérêts, on encaisse notre perte et on passe à autre chose. Voilà, vie ma vie de marchand de biens. C'est compliqué. Derrière ça, j'ai un autre appartement à Oberhausbergen que j'avais donné en agence à l'agence qui nous l'avait vendu, Foncia. Je l'ai donné aussi à une autre agence avec qui je travaille, Orpi, qui n'arrivait pas à le commercialiser. On a mis les pressions qu'il fallait, ça ne s'est toujours pas vendu. On a baissé le prix, ça ne s'est toujours pas vendu. On a changé d'agent immobilier, ça ne se vend toujours pas. Donc là, la stratégie à l'heure actuelle, c'est on laisse passer l'été. On baisse le prix. Là, on va baisser le prix, donc on va nouveau perdre 5 000 euros. Ça, c'est le prix affiché, les amis. Ce n'est pas le prix négocié. Et si ça ne passe pas, on le meuble et on le loue. On le loue soit en location à l'année, soit en location courte durée. Voilà pour ce qui est des 2 appartements que j'ai à l'heure actuelle en stock en marchand de biens. On va être sur de la bonne perte. Hier, j'ai relancé un peu tous mes contacts hier après-midi. J'ai passé mon après-midi à passer des coups de fil et j'ai parlé longuement avec un ancien, un agent immobilier sur Strasbourg qui est un vieux de la vieille, comme on dit, qui est aussi, lui, marchand de biens. Et je lui ai expliqué. Et lui, il m'a dit que c'est rien, ça fait partie du jeu et que c'est rien. Et que derrière 30 000 euros, ça se refait rapidement. Et il a raison. Et que lui... fut un temps, il perdait à coût de 200 ou 300 000 euros et qu'il a mis une fois 20 ans à se remettre d'un mauvais coup. En fait, d'une dette qu'il avait. Il avait acheté un terrain, il avait spéculé sur un terrain en pensant que le terrain deviendrait constructible. Il l'avait déjà payé très très cher, je vous parle de ça en Alsace. Un gros terrain, il voulait le découper et le revendre. Et ça s'est pas fait. Et il m'a dit 10-15 ans en fait à combler cette perte en fait avec d'autres OP. Donc ma foi, on a acheté trop cher, on a mal tablé le prix de revente, on va vendre, on va prendre nos pertes et on va passer à autre chose. Là, on est sous compromis d'achat sur 3 lots qui va nous refaire, je pense, probablement, sûrement même, et on va aller de l'avant, quoi. Donc ça, c'est très important en marchand de biens de quand même... être sûr à 100% que tu achètes en dessous du prix de marché. Et franchement, avoir sur le papier un 30% de marge, c'est pas déconnant parce que quoi qu'il arrive, il t'arrive toujours des trucs où tu vas... des impondérables que tu n'auras pas pensé, qui vont te baisser ta marge et ton 30% va se retrouver à la fin quand tu auras fait tous tes comptes avec les assurances, avec ça, parce que tu auras encore ça à payer que tu n'avais pas pensé, tu auras ça à payer que tu n'auras encore pas pensé, à un petit 18%. Donc c'est important de se sécuriser. C'est important c'est surtout important parce qu'après, derrière, tu as un bilan comptable. Ce bilan comptable-là, tu l'envoies au banquier. Et ce banquier, il voit si tu as été bon ou pas bon. Et ça te permet quand même à toi d'argumenter pour le prochain achat. Il faut toujours voir plus loin aussi. Le prochain achat et de dire, voilà, regardez, j'ai été capable de faire ça, je vais refaire ça, prêtez-moi, faites-moi confiance. Si derrière, tu perds de l'argent, c'est difficile d'aller voir le banquier et de lui dire, regardez, j'ai perdu de l'argent, mais reprêtez-moi encore pour ça. Faire de l'argent, c'est bien pour faire de l'argent, mais c'est aussi surtout bien de faire une bonne affaire pour retourner voir le banquier et que lui, il dise « Ah ouais, il a quand même un historique, le mec, il sait de quoi il parle, il fait de l'argent. » Donc voilà. Voilà pour Vie ma vie de marchand de biens. À l'heure actuelle, j'ai rien d'autre. J'ai mon associé Antoine qui est en forte recherche de nouveau. Là, il est en vacances, donc il visite. Moi, je relance de mon côté. Je lui ai envoyé 2 liens d'un agent immobilier qui m'a donné des trucs à visiter. Donc, c'est lui qui va visiter dans un premier temps. Et après, moi, je me déplacerai pour valider ou pour faire l'offre, etc. On fera l'offre à 2. Il s'est passé quoi aussi durant ces 6 semaines d'interruption de podcast? Je suis parti avec les Gentleman Investisseurs à la semaine Surf et Cash Flow. On était à Biscarrosse. Alors, si vous voyez Bordeaux, vous descendez à 1 heure de route, vous êtes à Biscarrosse. C'était top, c'était vraiment, vraiment trop bien. J'ai kiffé. Airbnb, maison Airbnb avec piscine chauffée au top. On était une vingtaine. Yann et Tony
dormait dans un camping. C'était vraiment bien. C'était vraiment bien. Le fait d'avoir une piscine chauffée alors qu'il faisait pas très très chaud la nuit, que la journée on avait chaud, mais sans plus, c'était le top parce qu'on a pu se baigner tous les jours. Alors au programme, on faisait du surf le matin de 10h à midi. Alors chacun, on était trois groupes, chacun avait un moniteur. Franchement, mon frère a fait du surf. Je connaissais personne qui avait fait du surf. Mon frère avait fait du surf. Il m'a dit, tu verras, c'est un sport qui s'apprend assez rapidement. Et dès le premier matin, j'ai réussi à me mettre debout sur la planche. Et à la fin de la semaine, j'ai réussi à faire quelques virages. Alors tout dépend toujours des vagues, tout dépend de ta capacité à progresser, etc. Mais c'est vraiment un sport que je valide à 1000%. Tu es au soleil, tu es en mode plage, surf, etc. Le soir, tu rentres, l'après-midi, tu rentres, tu as une petite bière. C'est vraiment quelque chose que je kiffe. Biscarros, si j'étais déjà en vacances, je kiffe à fond. La villa, elle était top. Les personnes avec nous, ils étaient tous nickel chrome. C'est là où tu vois que aller dans des... Il y a plusieurs choses en fait. Moi, je vous conseillerais toujours d'aller dans des rencontres physiques. Et avec Green Bull Campus, pour les personnes qui ne connaissent pas, je suis coach dans l'Académie des investisseurs rentables. Et avec Green Bull, on organise des rencontres rentables. Vous avez un ambassadeur par région. Vous avez un ambassadeur pour l'Académie des investisseurs rentables. Je vous mets le lien en dessous de cette vidéo. Et vous avez un ambassadeur pour l'incubateur marchand de biens. Et ils organisent 5-6 fois dans l'année des rencontres physiques, hein, dans votre région. Donc n'hésitez pas. La prochaine, là, Julien l'organise avec l'incubateur à Nancy. Vous en avez d'autres en Alsace. Et il y a ça. Donc ça, c'est une soirée. Généralement, on est en 20, 30, 10, 40. Vous avez les séminaires, où là, il y a 200, 300, 400 personnes. Et vous avez aussi des événements comme les Gentlemen organisent, où j'étais au MMA en février, j'étais en juin au surf. Et là, on est une vingtaine et on est pendant une semaine ensemble. On vit ensemble, on dort ensemble, on fait du surf ensemble, on mange ensemble, on picole ensemble. Et là, il y a des synergies qui se font. Et c'est cool parce que tu as toujours au détour d'une bière, ou alors dans la piscine, ou alors même en marchant avec ton surf pour aller jusqu'à la plage, un petit tips de quelqu'un, un petit truc qui, quand tu rentres chez toi et tu l'implémentes, ça fait toute la différence. Et tu dis, mais comment le mec, ils vont te demander, mais comment tu sais ça? Mais en fait, je le sais parce que j'étais là, j'y suis allé. Alors, c'est un mix de rigolade, de surf, de sport, de picole, de fête, de piscine, de soleil, d'immobilier, de pognon, et ça, c'est le top. Le matin, on allait au surf. Alors, comme dit, tu vois, pas de stress, tranquille, tu y allais qu'à 10h, donc tu avais le temps de dormir jusqu'à 8h. À midi, midi et demi, tu étais à la maison, tu mangeais. L'après-midi, tu faisais une petite sieste. À 14h, chacun faisait un petit. On avait des sujets bien précis toutes les après-midi. On avait le marchand de biens, on avait la bourse, les ETF, comment gérer son patrimoine, comment placer son argent avec sa société. On avait une après-midi location courte durée, on avait un avocat fiscaliste qui était là, on avait une après-midi avec l'avocat fiscaliste, on avait une après-midi panneau solaire. Vous voyez, moi j'étais au taquet là, avec le panneau solaire. Action-réaction, 2 jours après j'avais mon comptable au téléphone, je lui parle, il me dit mais moi j'ai un gros client en Alsace qui fait des installations de panneaux solaires. J'ai pris rendez-vous et lundi j'ai rendez-vous avec son commercial pour voir si sur un de mes immeubles c'est pas rentable de poser des panneaux solaires. Donc voilà, si tu regardes le prix d'une semaine comme ça, si tu implémentes ce que tu apprends, si tu passes à l'action, tu mets les choses en place. Moi, je mettais des fois des choses en place en direct. La semaine MMA, j'ai parlé bourse long terme avec Tony. J'ai pris mon ordinateur et dans la foulée, j'ai fait un DCA plus important sur mon PEA. En fait, parce que au final, je me suis rendu compte que j'étais pas assez exposé en bourse par rapport à mon patrimoine global. Donc c'est vraiment top, c'est des semaines. J'ai bouclé la semaine de surf l'année prochaine, j'y retourne, c'est clair et net, j'y retourne. J'étais au MMA en février, quoi qu'il arrive, j'y retourne l'année prochaine. Il faut juste que les dates concordent avec mon emploi du temps, et ils vont mettre en place une semaine moto enduro, donc une moto cross, on roule dans la forêt, et là je vais aussi y aller parce que je kiffe. Donc je kiffe le MMA, là je kiffe le surf et je kiffe la moto enduro, donc moi il n'y a pas à chier, j'y retournerai. Et pour vous dire, quand j'étais au MMA, j'ai parlé avec un agent immobilier qui était au MMA avec moi, qui fait partie d'un groupe d'agents immobiliers, qui m'a donné un contact d'un agent immobilier avec qui il travaille, et c'est lui qui a mis en vente
Je crois que c'est lui qui a mis en vente notre appartement à Barberaz où on perd 27 000 euros. Mais je préfère perdre 27 000 euros et le vendre et passer à autre chose plutôt que d'être encore dans l'attente. Donc, comme quoi, voilà, tout est une question de réseau. Mais je vous rassure, les amis, je suis pas là pour vous dire que c'est cool de perdre de l'argent, hein. J'ai digéré notre perte de Barberaz depuis longtemps, hein. Ça fait 6 mois que je sais qu'on va perdre plus de 20 000 euros. J'avais envie de dégueuler, hein, au début. Et maintenant, je m'y suis fait. Et surtout, je sais que je suis sous un compromis d'achat sur 3 appartements qui vont me rembourser largement mes pertes et me faire encore gagner de l'argent et me faire surtout avancer. Parce que, en fait, le fait d'avoir du stock, le fait d'avoir des biens qui ne se vendent pas, toi, psychologiquement, ça te retient. Et tu sais que tu vas perdre de l'argent, donc automatiquement, tu ne te places pas sur d'autres trucs, tu vas moins visiter parce que tu dis, il faut que j'attende, il faut que je visite. Donc, je dis et je répète toujours, vendre un peu moins cher mais plus vite, moi, derrière, je signe tout de suite. Je préfère ça plutôt que gagner 5-6 000 euros et attendre 3-4 mois parce que le temps, c'est de l'argent. Je vous ai dit dans le dernier podcast aussi, hein, que je suis rentré dans l'équipe Calimo, les amis. Je vous mets le lien en description sous cette vidéo, sous ce podcast. N'hésitez pas, créez un compte, allez-y, c'est gratuit pour le moment, profitez-en. Si vous connaissez du monde autour de vous, il y a du parrainage qui est mis en place, vous pouvez vous gaver comme des cochons et avoir votre abonnement remboursé, voire plus, si vous diffusez autour de vous. Donc n'hésitez pas, hein, Calimo, c'est le meilleur logiciel de gestion locative en ligne, largement au-dessus des concurrents. Donc n'hésitez pas, on vous fait la migration aussi. Cliquez sur le lien. Si vous avez quoi que ce soit, vous revenez vers moi, soit sur Instagram, l'investisseur boxeur, soit sur YouTube, soit sur Facebook, etc., etc. Vous faites partie aussi d'un groupe privé Facebook, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour faire rentrer dans le groupe privé Facebook. Voilà, que dire de plus, la société DCA, mes 2 sociétés DCA, DCA 1 et DCA 2, tournent bien. On est rentré dans la dernière Miami House d'Invest Dubai, la Miami 35 il me semble. Donc là on a mis avec les 2 sociétés un bon billet. On est rentré avec DCA 2 parce que dans DCA 2 il y a quand même beaucoup d'associés qui n'étaient pas encore actionnaires de Green Bull Group. On est rentré dans la levée de fonds de Green Bull Group avec DCA 2 et là un nouveau deal est sorti semaine dernière, début de semaine. C'est une levée, une rentrée au capital de la société Monsieur Albert. Monsieur Albert, c'est une société une franchise de magasins, de restaurants de hot dog. Et franchement, au début, quand on dit hot dog, tu dis ouais, c'est un pain avec une saucisse, quoi. Mais j'ai vraiment vu, c'est tout sauf des hot dogs pourris, quoi, en fait, quoi. C'est un truc de fou. C'est bon, c'est beau, c'est pas trop cher. Et franchement, je pense que ça peut cartonner. Là, ils ont 10 magasins. J'irai, dès que j'aurai le temps d'aller à Strasbourg, à Rive Étoile, j'irai manger dans ce restaurant-là. Et du coup, on est rentré dans le business de la levée de fonds que Green Bull proposait. Et franchement, je me dis, pourquoi pas ouvrir un petit resto comme ça, un petit quelque chose de... Parce qu'il faut pas quelque chose de très très grand, hein. Il faut un local de 50-60 mètres carrés et ça pourrait être vraiment, surtout en Alsace, je pense que ça pourrait cartonner. Pour cela, il faut bien sûr être bien entouré, avoir des bons salariés, mais c'est quelque chose que j'ai dans le coin de ma tête et que j'y pense. Voilà les amis, donc pour DCA aussi, DCA 1, DCA 2, j'ai voulu refaire le point avec toutes les personnes de chez Green Bull. Je vous ai déjà dit dans 2-3 podcasts que j'avais des personnes qui étaient intéressées pour un DCA 3. J'ai déjà, je crois, 6 personnes intéressées. Donc n'hésitez pas à venir me parler sur Instagram si vous êtes intéressé. Donc c'est une SaaS qui a comme projet d'investissement dans les deals que propose Green Bull Group, donc My Club Deal ou Invest Dubai. On ne se ferme pas la porte à investir dans du private equity d'autres personnes, hein. Je pense à Bourbon, etc. Mais à l'heure actuelle, moi, je reste sur ce que je maîtrise, ce que je connais et avec qui j'investis, c'est-à-dire Green Bull. Donc, en fait, on fait un virement permanent de 400 € plus des frais qui correspondent à ma rémunération de gestion,
de création des comptes, etc. etc. Et croyez-moi, avec DCA2, quand tu veux investir à Dubaï, il y avait du taf. Hein. On a dû quand même travailler pendant un mois et demi pour que notre KYC soit validé à Dubaï avec DCA2 et c'est fait et on est dedans. Donc, il y a un virement tous les mois. On fait un virement permanent de 400 euros plus les frais donc, qui correspondent à ma rémunération. Et donc, je ne suis pas fermé à un DCA3 parce qu'il y a des personnes qui voulaient venir dans DCA1 qui n'ont pas pu, qui voulaient venir dans DCA2 qui ne pouvaient pas. Et là, j'ai quand même 6 ou 7 personnes en attente pour DCA3. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je suis en train de créer une liste d'attente et je ne ferme pas la porte à créer une troisième société, sachant que je serai toujours moi actionnaire de cette société, que je serai toujours avec vous, qu'un pacte d'associé fait par un avocat, qu'on aura plusieurs Zooms avec l'avocat qui vous expliquera exactement le principe. On part sur minimum 5 ans, donc voilà. Il faut le savoir, il faut pouvoir mettre 400 euros. 400 plus les frais, ça c'est des frais à définir en fonction du nombre de personnes qu'on est dans la société, mais minimum 400 euros par mois pendant 5 ans. Donc voilà. Je prévois un nouveau podcast pour bientôt où je vous parlerai donc de ma semaine que j'ai faite avec toute l'équipe de Green Bull Group, de Green Bull Campus, mon week-end au BIF, les rencontres que j'ai fait, ce qu'il en a découlé de la semaine qui a suivi. Je vous parle de ça dans un prochain podcast. En dessous de ce podcast, vous avez les liens de l'Académie des investisseurs rentables si vous voulez faire de l'investissement immobilier, là où je suis coach. Faites partie d'un groupe Facebook privé, vous pouvez poser toutes vos questions. Vous avez un lien de l'incubateur marchand de biens si vous voulez faire du marchand de biens. Et je vous en parlerai tous ensemble à Cannes le dernier mardi du mois de juin, c'était une tuerie. Vous avez le lien Yam Nutrition, ça aussi je vais vous parler allez, on va parler de ça maintenant. Vous vous souvenez que j'avais fait pour les personnes qui me suivent sur ce podcast, pour ceux qui ne me suivent pas, je vous invite à aller écouter les derniers podcasts. J'ai fait un challenge perte de poids avec Christophe Bonnefond et Don Pierre Albertini. Je suis descendu jusqu'à moins 10 kilos. Et je suis remonté, là je dois être à moins 6 à peu près. Sachant que donc il y avait la semaine de surf où on a bu des bières tous les soirs, où j'ai bu des bières tous les soirs. Après, j'ai eu une semaine et demie de retour chez moi où j'ai essayé de refaire de nouveau correct, d'avoir une hygiène de vie correcte en essayant de limiter l'alcool. Et je suis reparti de nouveau une semaine avec Green Bull où j'ai bu du rosé midi et soir. Et j'ai mangé au resto midi et soir et j'ai pris des desserts, etc. etc. Donc, si vous voulez, là, à l'heure actuelle, je suis à moins 7. Et sachant que c'est l'été, il fait beau, mes parents ont une piscine, ils ont 2 tireuses de bière, mon frère et moi on aime bien manger, ma femme elle aime bien boire l'apéro, elle aime bien manger, donc c'est très très compliqué. Donc il n'y a pas photo, hein. Il faut adapter les jours où tu sais que, les soirs où tu sais que ça va être un peu plus gras, où il va y avoir de l'alcool, il faut adapter la journée, il faut faire peut-être un peu plus de sport, bien que ce n'est pas recommandé parce qu'après tu vas faire des blessures, etc. Mais peut-être marcher un peu plus, etc., etc. Moi, ce que j'ai mis en place, donc je vous ai dit, je vais beaucoup chez mes parents et avant j'y allais en voiture. Ils habitent dans le même village que moi. Et maintenant, en fait, j'y vais en marchant et je rentre en marchant, en fait, à chaque fois. Donc c'est multiplié par le nombre de fois que je vais le faire sur l'année, c'est toujours des calories en plus d'éliminer. Donc voilà, je vous mets un lien aussi, Yam Nutrition. Vous avez le code Boxer5, vous avez moins 5% de remise sur tout le site Yam Nutrition. J'ai encore fait une commande il y a 24 heures. En moins de 48 heures, tu as tes produits. J'ai commandé du magnésium et du Virilis et le livre Le secret de la sèche de Christophe Bonnefond. Donc pour lire pendant les vacances, pour avoir un peu de lecture. Et je vous mets bien sûr le lien de Calimo, hein, les amis. Franchement, si vous ne créez pas un compte, là, je ne comprends pas. Je comprends pas. Essayez juste, connectez-vous, essayez juste, testez, et vous verrez la différence par rapport à un autre logiciel. Et si vous êtes encore en version papier, etc., eh ben, les amis, on est en 2024. Hein, vous pouvez quand même faire l'état des lieux sur votre mobile. N'hésitez pas, créez-le.
Parlez-en autour de vous aussi et parlez aussi de mon podcast. Mettez 5 étoiles, mettez-moi un commentaire, etc., etc. Ça me donne toujours de la force. Je vous dis à bientôt les amis. On se voit, je sais pas quand. On se voit sur Instagram et je vous dis à plus. Ciao, ciao.